Bienvenue à tous, bienvenue dans Théma. Vous avez forcément déjà entendu parler de cette nouvelle énergie. Le gaz de schiste, un gaz naturel très profondément dans des roches qu'il faut donc fracturer pour l'en extraire. Ce sont les États-Unis qui ont cru les premiers à cette énergie, voyant le gaz de schiste comme un véritable Eldorado économique, un gage d'autonomie énergétique sur le long terme. Sauf que les écolos du monde entier, eux, vous le savez sans doute, sont en alerte. Le gaz de schiste, bien loin d'être un miracle, pour eux serait une véritable calamité écologique. Parce qu'il faut d'énormes quantités d'eau et de produits chimiques pour en garantir l'extraction, avec des conséquences lourdes pour l'environnement en sous-sol et en surface. Alors Théma ce soir a décidé de mener l'enquête avec, vous verrez, un film étonnant qui va nous conduire aux États-Unis et en Pologne. Le réalisateur Lech Kowalski a voulu, dans ces régions d'extraction, montrer la réalité environnementale du gaz de schiste. Vous verrez notamment comment une région polonaise se met à ressembler à un paradis perdu, quand l'eau cristalline des sources devient noire et l'air pur, vicié, aux grandes dames des habitants. Alors ensuite, sur notre plateau, on essaiera vraiment de vous éclairer, de vous aider à vous faire votre point de vue, avec des témoignages, je l'espère, très clivés. Michael Poll, député CDU au Bundestag, l'un des plus fervents défenseurs du gaz de schiste au sein de l'Assemblée allemande. Avec nous également tout à l'heure Hervé Kempf, journaliste, spécialiste des questions d'environnement, qui nous aidera à élargir le débat, à comparer les différentes ressources nous disposons en 2013, à mesurer aussi les conséquences géopolitiques de nos choix énergétiques. Et puis José Bové, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. L'homme, bien sûr, qui en France a fait partie des premiers à dénoncer ce que vous nommez les dangers et les mirages du gaz de schiste. Alors vous êtes très connu en France, peut-être un peu moins en Allemagne. En France, vous êtes connu pour être l'homme aux grandes moustaches, l'homme qui se bat contre les OGM, contre le gaz de schiste. Et c'est vrai que vos détracteurs vous reprochent parfois d'être systématiquement contre le progrès et de brandir peut-être un peu trop vite ou tout le temps le principe de précaution. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Très simplement, c'est qu'à 3 reprises, dans les années 70, on a essayé de prendre le terrain là où j'habite, ce plateau du Larzac, pour en faire un camp militaire. Ensuite, en tant que paysan, on a essayé de m'imposer les OGM. J'ai décidé aussi là de résister. En 2010, on a voulu forer sur notre territoire, là où nous avons nos fermes. Donc à chaque fois, ça se passe chez vous. Chaque fois, ça s'est passé là. Or, on est dans une zone qui est sèche, dans une zone où il n'y a pas de rivière, où les nappes phréatiques sont essentielles. C'est le château d'eau du sud de la France. Si demain, il y a une pollution là, il en est terminé d'une ville comme Montpellier en niveau de l'adoption de la possibilité de pouvoir boire. Donc c'est effectivement aujourd'hui le château d'eau qui était menacé. C'est ce qui nous a amené à réagir. Et brièvement, quand on vous dit que vous êtes contre le progrès de façon systématique, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Le progrès est beaucoup plus intéressant quand on est capable d'utiliser l'énergie renouvelable. C'est pour ça que je crois dans le progrès dans l'éolien, je crois dans le progrès dans le solaire, je crois effectivement dans d'autres façons de vivre et de construire l'énergie de demain que d'aller toujours chercher la dernière goutte de gaz ou de pétrole. Eh bien voilà notre soirée bien lancée. On aura évidemment un vrai débat après le film avec d'autres invités. Tout de suite, je vous le disais, direction les États-Unis et la Pologne avec Lech Kowalski dans ces régions où les ressources en gaz de schiste attisent les convoitises. À tout à l'heure pour le débat et pour un chat avec vous en direct. J'attends d'ores et déjà vos questions sur arte.tv. À tout à l'heure dans 82 minutes, très précisément. Beaucoup sont atteints. Vous voyez ? Regardez. Parfois, on pourrait croire à des teignes. Mais regardez ici, ça forme des boursouflures sous le pelage. Et les poils tombent d'un coup. Comme si les toxines sortaient par la peau. De New York, il m'a fallu 6 heures pour rejoindre cette région de Pennsylvanie, aujourd'hui surnommée l'Arabie Saoudite du gaz naturel. Je ne trouverai pas un seul vétérinaire dans le comté prêt à confirmer que tout ça vient de l'eau. Les médecins, c'est pareil. Ils font mine de ne rien voir parce que c'est plus confortable.
Ici, l'exploitation du gaz de schiste a commencé en 2007. Les fermiers qui ont loué leurs terres aux compagnies pétrolières n'avaient aucune idée des risques auxquels les opérations d'extraction les exposeraient. Je prends des risques en vous montrant mes vaches. Je me mets en danger. Vraiment. Parce qu'avant, tous les 2 ans, on les vendait aux Amish. Qui en voudra maintenant? Ces agriculteurs vivent au cœur de la zone d'exploitation du gaz de schiste, dans l'est de la Pennsylvanie. C'est terrible ce que cette industrie fait subir aux éleveurs. On doit faire un choix. Ou bien on se tait et on accepte de transiger sur la qualité de la nourriture, ou bien on en parle et on se met à dos les autres éleveurs qui voudraient qu'on se taise. Pourquoi continuer si c'est pour vendre un produit que je renie et que je ne donnerai pas à mes enfants? J'ai choisi le biologique, Carole l'élevage traditionnel, mais on a tous une déontologie. Quand on donne des antibiotiques aux animaux, on respecte les temps de retrait, on fait tout dans les règles. Seulement, personne ne parle de la présence d'autres substances dans le lait, ni des conséquences éventuelles. Tout le monde s'inquiète des antibiotiques et de ce que les éleveurs font aux bêtes, alors que c'est l'eau qui va être à l'avenir le premier contaminant du lait. Pour l'instant, le problème écologique numéro 1 des agriculteurs, c'est la contamination de l'eau causée par l'exploitation du gaz de schiste. Ma fille a eu des diarrhées et 3 jours de forte fièvre. Elle avait extrêmement mal au ventre. Au bout d'une semaine, du sang est apparu dans ses selles. Elle avait perdu 5 kilos en une semaine. Alors elle m'a demandé de la conduire à l'hôpital. Ils ont fait des examens et trouvé une forte concentration de globules blancs dans ses urines, mais pas dans son sang. Ils ont donc décidé de lui faire passer une IRM qui a révélé une grande quantité de fluide dans l'abdomen. Elle avait aussi l'ovaire droit, la rate et le foie enflés. Ils lui ont donné des antibiotiques, un traitement correspondant à une infection urinaire. 4 jours plus tard, ils appelaient pour dire que ce n'était pas une infection urinaire. Ils ont demandé de ses nouvelles et elle avait toujours ses douleurs. 2 jours plus tard, elle décidait d'aller s'installer avec son copain dans le Tennessee. Elle est allée chercher un logement et un travail là-bas. Durant ces 9 jours d'absence, elle s'est sentie mieux. Plus de diarrhée, plus de douleurs. Ces douleurs sont réapparues quand elle est rentrée 2 semaines pour régler ses affaires ici. Le 26 décembre, elle partait pour le Tennessee et elle va bien mieux. Ça valait la peine. C'est comme ça que naissent les révolutions, avec des gens qui sont à bout. Des gens qui n'ont pas d'autre issue que la révolte pour se protéger, eux et leurs familles. Ce sont des gens simples, des agriculteurs, 2 jeunes